Regarde, je te donne cette technique qui va te permettre de calculer les racines carrées, ou bien les racines cubiques, ou bien les racines quatrièmes, des valeurs très grandes comme ça, sans avoir besoin d'utiliser une calculatrice. Regarde, comme on me demande de calculer la racine cubique de 32,40, ça veut dire 3240, tout ce que je vais faire, je vais prendre d'abord mon 3240 là, je vais les décomposer, d'accord? 3240, n'est-ce pas? Et là, je fais comme ça. Le 3240, comme ça finit par 0, le dernier chiffre ici c'est 0, alors je sais que c'est divisible par 2. Si je divise le 3240 là, je vais avoir ici quoi? 32 divisé par 2, je vais avoir 16. Et 40 divisé par 2, j'aurai 20. Ça finit encore par 0. Le dernier chiffre c'est 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore divisible par 2. Je divise par 2. Ça va me donner 16 divisé par 2, ça va me donner 8. Et 20 divisé par 2, ça va me donner quoi? 10. Ça finit encore par 0. Ça veut dire, c'est quoi? C'est divisible par 2. Alors, je divise encore par 2. Je vais avoir quoi ici? Je vais avoir 8 divisé par 2, ça va me donner 4. 10 divisé par 2, ça va me donner 5. Donc, j'écris 0,5, n'est-ce pas? Alors, là, ça finit par 5. Là, je m'arrête avec 2, puisque le dernier chiffre n'est plus déjà 0. Alors, là, ça doit changer. Comme je sais que ce n'est plus divisible par 2, je vais voir. La somme de ces chiffres-là me donne combien? 4 plus 5, ça va me donner 9, n'est-ce pas? 9 est divisible par 3. Donc là, je mets dans ma tête que ma valeur ici, là, c'est divisible par 3. Alors, je divise par 3. Si je divise 4 divisé par 3, il va me rester quoi? Il va me rester 1, n'est-ce pas? Mais il y a aussi virgule. Comme son virgule, là, je fais 1 de retenu ici. C'est comme si j'ai 10 ici. Je vais faire comme si j'ai 10. Alors, dans 10, il y a combien de fois? 3. Alors, il y a 3 fois, n'est-ce pas? J'écris 3 et il y a toujours du reste. Et le reste, là, je mets le 1 ici encore. Il va devenir 15, n'est-ce pas? Alors, 15 divisé par 3, ça va me donner combien? C'est 5. D'accord? Et là, je continue. J'efface mes trucs comme ça. Et je sais que ici aussi, la somme de ces chiffres me donne combien? 1 plus 3, ça me donne 4. 4 plus 5, ça me donne 9. Ça veut dire quoi? 9 est divisible par 3. Alors, je divise par 3 aussi ici. Ça va me donner quoi? Ici, je sais que ça donne 0, mais là, ça donne 0, quelque chose. Le virgule là, c'est comme si je vais retenir 1 ici. Dans 13, il y a combien de fois 3? Il y aura 4 fois. Mais il y a toujours du reste. Donc, le reste, je mets un 1 ici. Dans 15, il y a combien de fois 3? Il va rester combien? Il y a 5 fois, n'est-ce pas? Il y a 5 fois. Donc, là aussi, j'efface ce que j'ai abaissé là. Je continue. J'ai 45. 45, est-ce que c'est divisible par 3? Je vais diviser parce que ça me donne 4 plus 5, ça me donne 9, n'est-ce pas? 9, c'est divisible par 3, alors je divise par 3. Je continue mon calcul. Je vais avoir quoi ici? Comme j'ai ici 4 divisé par 3, là, ça va me donner combien? Ça va me donner 1, n'est-ce pas? Mais il y aura quand même du reste. Le reste, je le mets ici, ça va devenir 15. Dans 15, là, il y a combien de fois 3? Il y a 5 fois. D'accord? Et je continue. Est-ce que le 15, là, je peux le diviser par 3? Alors, je sais que 5 plus 1, là, ça donne 6, n'est-ce pas? 6 est divisible par 3. Alors, je divise par 3, ça va me donner quoi? 15 divisé par 3, là, je sais que c'est 5. C'est 5. Or, 5, je ne peux pas le diviser par 3, je peux que le diviser par 5. Et il va me rester quoi? Il va me rester 1 ici. Donc là, déjà, j'ai utilisé cette logique-là pour décomposer tout ça. Maintenant, ce que je dois faire, je dois grouper les chiffres qui se ressemblent là, 3 fois, 3 fois. Pourquoi 3 fois? Parce que ici, c'est racine cubique. Alors, j'aurai quoi ici? J'aurai aussi 2 au cube, si je groupe ça là 3 fois. Et je prends aussi les 3 là, je m'arrête jusqu'à ce niveau. J'aurai aussi 3 au cube. Et là, le reste là, il me reste 15. Autrement, je viens, j'écris quoi? Le racine cubique de 32,40 là, ce n'est rien d'autre que c'est égal à racine cubique, d'accord? De 2 au cube, d'accord? Fois 3 au cube, d'accord? Fois 15. Fois 15. Or, d'après la propriété des racines, si j'ai racine carrée de A fois racine carrée de B, là, ce n'est rien d'autre que racine carrée de A fois racine carrée de B. C'est tout simplement ça. Alors, je vais appliquer cette propriété, les amis. Alors, je vais faire quoi? Je vais trouver racine cubique de 2 au cube fois racine cubique, d'accord, de 3 au cube fois racine cubique de 15. N'est-ce pas? C'est ce qui va me rester. Or, racine cubique de 2 au cube, les puissances vont aller, n'est-ce pas? Il va me rester 2 ici, 2 fois. Ici aussi, les cubes et le racine cubique partent. Il va me rester 3. Et il va me rester ici, racine cubique de 15. Or, 2 fois 3, ça me donne 6, n'est-ce pas? Donc, ça me donne 6 racine cubique de 15. Voilà. Sans pour autant utiliser la calculatrice, j'ai pu déjà calculer cette valeur.